Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est arrivé à la dernière partie du cours qui portera sur les grands syndromes cliniques. Donc, c'est un peu lent, mais bon. Alors, on va lire et s'il y aura quelque chose à expliquer, je vais l'expliquer, d'accord? Parce que ce qui est clair est clair. D'accord? Très bien. Alors, syndrome obstructif. L'obstruction est définie comme une gêne à l'écoulement de l'urine vers les voies urinaires qui, en l'absence du traitement, entraîne une diminution de la fonction rénale ou chez l'enfant compromet le développement de la fonction. Donc, quand il s'agit d'une obstruction des voies urinaires, donc l'urine ne passe pas, ne s'écoule pas, du coup, il y aura une augmentation des pressions en amont de cette obstruction, d'accord? Et cette augmentation de pression va dilater par exemple le bassinet, va retentir sur le bon fonctionnement du néphron. Donc parce que cette augmentation de pression va être va être supérieure à la pression du hydrostatique de filtration glomérulaire, donc il n'y aura pas de filtration glomérulaire et du coup il y aura un dysfonctionnement du rein et sur le développement chez l'enfant de la fonction urinaire parce que donc chez l'enfant le rein n'est pas encore dans كيفاش يقولوا الأوج الخدمة تاعو d'accord تاع le rein du coup هذاك l'obstacle ما راح يخليه يديفلوبا اكثر وكان ما كاش le traitement. Le mécanisme classiquement invoqué pour cette atteinte rénale est une élévation de la pression des voies urinaires en amont de l'obstacle entraînant une souffrance rénale. C'est ce que j'ai dit. Le syndrome obstructif se traduit par des anomalies fonctionnelles, retard d'apparition de la néphrographie. La néphrographie, donc comme les autres ont expliqué, donc quand on fait l'UV, d'accord, on injecte le produit de contraste. Le premier temps, donc au bout d'une minute, il y aura cette néphrographie, du coup, cette contraste du parenchyme rénal, d'accord? Donc, un retard d'apparition de la néphrographie au-delà d'une minute, d'accord? Donc, ما تباناش تمتم هذيك الكونتراست ما يبانش في لو ران باسكو على بالنا بلي لو ران شغل يبان كوم ان نومبر وكان ما يكونش كاين نسميوه ليه ان كونتراست كي نديرو ان اي اس بي باغ اكزومبل يبان ان نومبر كوم ان نومبر داكور مي كي نديرو الكونتراست في لو بروميير طون حيبان هذاك لو بارونشيم داكور urinaire دوماج هذاك ستيلو تاعي ما كاسو donc parce que polycop du coup حتبان la forme, d'accord, حتبان la forme. Très bien, هذاك le temps sera retardé. Néphrographie prolongée aussi, donc même هذاك سميهولي qui يتعمد parce que après de 3 minutes ou là directement il y aura une opacification des voies excrétrices des petits calices, grands calices, etc. Donc حيبانونا يخي opaque clair non opaque oui, donc voilà du coup un retard aussi t'as l'opacification des voies excrétrices en uro-TDM ou uro-ERM. D'accord, parce que l'IV donc ما ولاتش يستعملوها بزاف, donc elle était remplacée par l'uro-TDM. D'accord, ralentissement du drainage en scintigraphie dynamique. D'accord, donc بسيف bien sûr, donc باش يلحق هذاك سميهولي l'isotope qu'on injecte ماشي تمتم le parenchyme يحكمو, d'accord, très bien, parce que bien sûr l'isotope هذاك actif كل ما تكون une structure fonctionnelle حيحكمو حيديه هذاك البارونشيم, d'accord, parce que راهو fonctionnel. Si c'était pas fonctionnel bien sûr ما راحش يحكمو, mais هنايا genre un ralentissement, un syndrome obstructif مازال ما لحقناش l'obstruction تاع un dysfonctionnement تاع le rein, d'accord, très bien. Alors, morphologiquement, une dilatation de la voie excrétrice en amont de l'obstacle, visible en échographie aussi, TDM, IRM et scintigraphie. Donc, كيما على بالنا بلي في l'urtère, par exemple en écho, n'est pas visible.
l'urétre n'est pas visible. Bon, هنايا نهضروا beaucoup plus على l'urétre, mais enfin voilà. Mais هنايا شغل يبان لنا بلي كاينه l'urétre راهو visible aussi, d'accord? Parce que l'urétre n'est visible que lorsqu'il est dilaté en échographie. Ok, très bien. TDM, IRM et scintigraphie. Elle peut aussi se traduire par une baisse de fonction rénale ou des reins concernés. Oui, visible en scintigraphie, bien sûr, parce que la scintigraphie, je crois lui là محكمناش بزاف هذاك ليزوتوب معناتها ما راه ينقصلو la fonctionnalité, parce que scintigraphie تبين la fonction تاع هذيك la structure. Ok, très bien. On distingue deux types d'obstruction, le syndrome obstructif aigu et le syndrome obstructif chronique. D'accord? J'espère que vous êtes en train de comprendre. Ok, très bien. Obstruction aiguë. L'obstruction aiguë est douloureuse. D'accord? Douloureuse. La dilatation des cavités est modérée, bien sûr, voire absente. Parce que c'est aigu, d'accord? Donc, temtem شغل جت عفسة شغل qui a obstrué directement هذاك واسمو les voies urinaires, d'accord? Du coup, شغل temtem ما كاش le temps pour être dilaté, c'est aigu. L'absence de dilatation des cavités piélo-calicielles peut être une source de faux négatifs. Donc, je m'excuse. ما باليش علاش شرح لي l'enregistrement. Bref, donc بس faux négatif. Parce que قلت لكم بلي l'absence de dilatation des cavités piélo-calicielles peut être une source de faux négatif. نديرو la ASP ولا نديرو l'échographie ما نصيبوش شغل une dilatation تاع البيلوكاليس. Du coup تاع les cavités هادوما. Donc نقولو بلي ما كان والو or que كاين, d'accord, كاين une obstruction. Mais ça veut pas dire que jamais ما تكون. Des fois, il y a une dilatation de les cavités, mais qui ne touche pas le parenchyme, d'accord? Il n'y a pas une atrophie, d'accord, tel parenchyme, ok? En général, un syndrome obstructif qui fait chicone, on a le rein, d'accord? Les petits calices, ils normalement عندهم نسيت كيفاش يسموهم هادو l'icono aigu, je me souviens pas كيفاش يسموهم. L'essentiel. Alors normalement يكونوا يخي هكا. Après عندنا الاخر وين هنايا عندنا شغل اللي يكون كونكاف هنا هذاك سميهولي الباسيني وهنايا هابط هكا. داكور نورمالمون هذا هو. مي كي يكون عندنا ان سيندروم اوبستركتيف كيفاش يكون هكذا. هادو ما يكونوا كونفكس. D'accord, il y a une dilatation de les cavités piélo-calicielles ou une convexité au lieu d'une concavité où il y a ou d'accord, à peu près hagda. Ok, très bien. Mais qui ne touche pas le parenchyme. Le parenchyme est la baisse. D'accord, sur l'aspect ou normal. D'accord, la taille تاعو كاع تكون normal. Par contre, aucun زعما يكون في الكرونيك نصيبو une atrophie, نصيبو هكا par exemple la taille تاعو. D'accord, très bien. Voilà. Lorsqu'elle est présente, donc la dilatation les cavités peut être importante. Mais il n'y a pas de modification du parenchyme, en particulier pas d'amincissement. Donc, le jaune. Donc, en particulier pas d'amincissement, qui serait alors en faveur d'une obstruction chronique, d'accord, qui marque on l'a montré. Il peut exister. I don't know what the hell is going on. L'application, mais bon. Donc, il peut exister une néphromégalie. Donc, bon, bref. Le parenchyme rénal, mais couche aminci, mais couche atrophiée, d'accord? Ce sera une augmentation de volume, ok. Il sera un épanchement autour du rein, ok. Avec la graisse autour du rein, ok. L'essentiel, mais cache amincissement.
le rein في le cas d'une obstruction aiguë, d'accord, d'une obstruction aiguë. Ou l'obstruction aiguë, bien sûr, je connais qui va être atteinte beaucoup plus. C'est le glomérule, d'accord, le glomérule هو اللي ما يوليش خدام, d'accord, la fonction تاع le rein تبدا من le glomérule, c'est la filtration glomérulaire, هي اللي ما تكونش هي اللي تكون atteinte, mais كيما les tubes, d'accord, les tubules حتى ومن بعد كاع زعما وكان تكون maltraité وكاع وين يولي ما يوليش كاع fonctionnel, d'accord. Le thématique, c'est par exemple en scintigraphie dynamique, les traceurs tubulaires, d'accord, les traceurs tubulaires sont initialement sécrétés, d'accord, mais excrétés, donc sécrétés par les tubules, ok, mais mal drainés, donc ما يعاودوش يروحوا les veines, etc. Donnant une image de très fixée, d'accord, très intense du rein atteint, d'accord, parce que c'est mal drainé, ما راحش تعاود تولي للدم ولا, d'accord, genre تروح directement le tubule تروح les urines, d'accord, les urines bien sûr هيروحوا لك les cavités pyélo-calicielles, etc. donc هتجينا une hyperfixation. En revanche, les traceurs glomérulaires sont généralement peu filtrés. S'il y a retentissement sur la fonction, s'il y a retentissement de la fonction, bien sûr, enfin voilà, surtout il a متحركناش بكري, ok, donnant au contraire une image du rein hypofixant, parce que شغل ما راهوش يفلتريه أصلا, ok. Cas particulier de la colique néphrétique. L'objectif de l'imagerie dans ce contexte sera d'identifier le calcul et d'évaluer le retentissement sur les voies urinaires. Deux stratégies sont disponibles. D'accord? Très bien. Donc l'objectif de l'imagerie dans ce contexte sera d'identifier le calcul et d'évaluer le retentissement sur les voies urinaires. Deux stratégies sont disponibles. Couple ASP échographie. Oui, enfin, c'est fondamental, d'accord, باش نصيبو le calcul لازمنا l'ASP, d'accord, même l'échographie. علاش l'échographie نديروها l'échographie باش نتاكدوا, باسكو علاه l'ASP الراديو الى تشوفوا شغل في الراديو كي تكون عندنا هنايا شغل نودول ولا enfin calcul ولا اي عفسه, l'essentiel عفسه راهي مدوره, راهي في الراديو, راهي في الراديو تكون اوباك, ما على بالناش اسكو سي سوليد ولا اسكو سي ليكيد. سي بور سا نروحو ليكوغرافي, باسكو ليكوغرافي تبين لنا كي يكون ان كيست ايداتيك تبين هنا نوار, كي يكون عفسه سوليد تبينها لنا سوليد, d'accord. Attendez. Bon, هذه معلومة زيادة إضافة إليكم, parce que en fait calcul شغل c'est logique, donc هيبان لنا calcul, mais bon هتبان نفس شغل هكذايا شغل مدورة solide, d'accord, et on sait pas بالك شاف هكا في الراديو. Mais bon, شغل في l'écho كي تكون عفسة bien sûr calcifiée ولا هيبان لنا un arc, d'accord, un arc très opaque avec un con d'ombre postérieur, d'accord, très bien. Alors on lit, l'abdomen sans préparation permet de mettre en évidence un calcul radio-opaque, oui, radio-opaque en projection des voies urinaires, d'estimer sa taille, sa localisation. Il permettra, enfin voilà, là on a un calcul radio-opaque, parce que là le calcium sur qui qu'on un calcul calcifié هيبان, mais qui تكون عندنا par exemple calcul urique تاع l'acide urique, d'accord, هنايا يكون radio transparent, c'est ça le mot je pense, d'accord, تما ماحش يبان
ماشي يبان على بها l'ASP دير لك mettre en évidence un calcul radio opaque en projection des voies urinaires d'estimer sa taille, sa localisation. Il permettra de faire la différence entre un calcul urinaire et un calcul biliaire, des classifications pancréatiques, aortiques, des phlébolites, pelviennes, etc. etc. Donc, haïbina aussi la situation. D'accord? Qui connaît هاوليك هايلك زعما la colonne vertébrale. D'accord? كي يكون عندنا هنايا ان كالكول لتحت زعما هنايا راهي تي 12 ليسونسيال هنايا ال 2 داكوغ اي هنايا نصيبو الكالكول وين راهو جاي فيسك راهو بزاف قريب لا كولون فيرتيبرال وراهو جاي هنايا نقولو بلي راهو جاي في لورتير داكوغ سينون وكان زعما يكون عندنا كالكول هنا c'est plutôt fleurin. D'accord? Très bien. Très bien. Très bien. Un calcul est radio-opaque s'il est visible sur l'ASP. Un calcul est radio-transparent, enfin voilà, s'il est visible en échographie, mais pas sur l'ASP. Très bien. Très bien. Alors, enfin voilà. L'échographie permet de confirmer le diagnostic clinique de colique néphrétique aiguë en identifiant le calcul et la dilatation urétrale. Il permet d'identifier également les calculs radiotransparents. C'est très 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 important. C'est très important. Donc l'échographie, soit radio opaque, soit radio transparent, les deux. D'accord? Très bien. Très bien. L'écho, là, genre... échographie period donc هنايا شغل sous forme d'arc d'accord avec le cône d'ombre postérieur c'est un calcul d'accord très bien donc on lit dilatation des cavités rénales correspondant à une zone hypo ou anéchogène centro-sinusienne d'accord c'est ça هذا هو d'accord ok هذا هو les cavités سمحولي les cavités rénales ok très bien هيبانو لنا hypoéchogène ولا anéchogène d'accord parce que فيهم بزاف l'urine d'accord c'est logique en amont d'un obstacle lithiasique, calcul correspondant à un arc échogène suivi d'un cône d'ombre postérieur qui m'a قلنا هنايا. D'accord? Très bien. En échographie, le calcul montre un arc échogène suivi d'un cône d'ombre postérieur, c'est ce que j'ai dit auparavant. Le calcul est particulièrement bien visible lorsqu'il est situé au niveau de l'urtère pelvien rétrovésical. Très bien. Ou au niveau de l'urtère lombaire sous-jonctionnelle. En revanche, l'analyse de la portion iliaque de l'urtère est difficile. Les calculs enclavés au niveau du promontoire sont le plus souvent non détectés en échographie. Alors, parce que راهو قريب l'os شغل ما كاش كيفاش يشوفوا هذاك سميو لي الكالكول. Par contre la portion هذه la portion iliaque la portion sous-jonctionnelle d'accord parce que هاوليك human body هاوليك اسمها هذه la colonne vertébrale هاوليك زعما le rein هنايا كيكون هنايا sous-jonctionnel donc la portion lombaire d'accord. Très bien. Ok. Très bien. Alors, dilatation des cavités pyélo-calicielles. La dilatation pyélique ou du pelvis, zone hypo ou anéchogène centro-sinusienne. Dans la topographie est reconnue sur deux incidences. D'accord? Sur deux incidences. Donc deux incidences de face et de profil d'accord donc نقدروا نشوفوهم في les deux
incidences, d'accord, hypoécogènes ou anécogènes. Bien sûr, sur هذيك باش تقدر تبان لنا les parois يكونوا plus ou moins écogènes, d'accord, mais داخل شغل c'est anécogène ou hypoécogène. Bref, les dilatations calicielles, poche liquidien périphérique, bien sûr, donc qui تكون كاينه une dilatation يقولنا piélo-calicielle. Du coup, c'est logique. On recherche des complications comme la rupture de fornix qui correspond à un épanchement périrénal sous la forme d'une lame hypoécogène périrénale. Alors, il y a la rupture du fornix, c'est-à-dire شتو كي زعما هاوليك l'obstacle هنايا شغل الفورنيكس هي هاد لا جونكسيون entre شغل les voies urinaires etc. Donc هنايا تصرالنا une rupture زعما تا هذا d'accord une rupture واش يصرا شنو هذا واش يصرا donc l'urine attends j'espère que donc l'urine l'urine يولي يخرج d'accord منايا ويدير لنا هذاك comment dirais-je هذاك l'épanchement périrénal d'accord اللي يبان لنا hypoécogène. C'est logique parce que c'est une comment dirais-je قلت لكم بلي علاش باسكو هذاك سميتو l'urine يتخلط مع هذوك لي ستركتور اللي يكونوا قدام لو غا و ايتترا وإلا هما كانوا ايكوجين داكوغ وحنديرو لهم دو ليكيد كيفاش حيولوا hypoécogène. Période examen tomodensitométrique. Dans cette indication, il doit être réalisé sans injection de produits de contraste et avec une dose très basse d'irradiation. C'est parce que اصلا عندنا dysfonctionnement تاع واسمو تاع le rein ماناش تما نديرلو un produit iodé باش يزيد يهلكو دونك ما كاش كيفاش du coup ما نديروش un produit de contraste, c'est logique d'accord et une basse irradiation باش ما نزيدوش نهلكوه اكثر d'accord très bien parce que شغل هو اصلا هو بدا يكون مهلوك دونك تزيدلو l'irradiation يتهلك. D'accord, c'est l'examen le plus performant dans le diagnostic de la colique néphrétique. D'accord, parce que il a vraiment la densité تاع هذاك الكالكول. D'accord, on a très bien هيبين وين جاي etc. D'accord, vous voyez. Très bien. Donc c'est ça. TDM abdominopelvien sans injection de produits de contraste dans le cadre d'une colique néphrétique droite. Calcul du méa urétral droit, flèche 1. D'accord. Vessie responsable d'une dilatation urétrale et pied localiciel droite. B, flèche. Très bien. Haïlek la dilatation. Comme tu vois. Donc, هنايا هنا. راهي هادية la vessie. D'accord. Très bien. Du méa plutôt méa urétral d'accord droit هذيك باش يدخل l'urètre l'urtère plutôt في la vessie. Donc هنايا عندنا un calcul وكي طلعنا الفوق درنا une coupe من جهة le rein صبنا هاد la dilatation. ما قدرتش ندير voilà. Donc comme vous voyez ici, on a une dilatation. D'accord? Très bien. Alors, cet examen permettra de faire le bilan complet de calcul, localisation, taille, densité, exactement sur la densité, évaluation de la composition chimique. Voilà, tous les types de calculs sont visibles en TDM, sauf d'exceptionnels calculs médicamenteux. C'est intéressant comme information. Donc, calculs médicamenteux ne sont pas visibles en TDM. Les calculs médicamenteux ne sont pas visibles en TDM. Donc, les calculs médicamenteux.
c'est que zama bon c'est logique un peu que les médicaments les vont être excrétés de façon excessive, d'accord. هذاك l'excrétion ils vont se cristalliser, ils vont former les calculs, d'accord. Ils vont obstruer la voie et enfin voilà. Mais ما فهمتش حاجه c'est que قالوا تاني بلي le diagnostic se fait par diffraction des rayons X ou l'analyse تاع هذوك les calculs bien sûr. Et du coup شغل بالك puisque هنايا TDM نديروه à de très basses irradiations et comme c'est pas calcifié etc. شغل ما راحش يبان bien, d'accord. Très bien. Alors, l'évaluation de la dilatation des cavités, même sans injection de produit de contraste, la TDM permettra d'identifier une dilatation asymétrique de l'urtère et des cavités piélo-calicielles en amont de l'obstacle. Très bien. En cas de tout diagnostic, elle permet la recherche d'éventuels diagnostics différentiels, la rentabilité de l'examen tomodensitométrique est nettement supérieure à celle du couple ASP échographie. Cependant, pour limiter les radiations, il doit être effectué en adaptant les paramètres acquisition à basse dose d'irradiation et pas de façon répétitive, d'accord, pour ne pas aggraver les dégâts. Donc, l'examen de choix, c'est la TDM, non. D'accord? C'est l'examen le plus performant pour le diagnostic de colique néphrétique. Cependant, voilà. Syndrome obstructive chronique. Le cas d'une dilatation chronique des cavités piélo-calicielles, souvent indolore et plus difficile à évaluer. S'il s'agit bien d'une obstruction, par définition, elle finit par entraîner un retentissement sur le parenchyme rénal. Donc, on a un amincissement au niveau du parenchyme rénal si c'est chronique. L'obstruction chronique se fait en plusieurs étapes. Réplétion des cavités sans distension avec conservation de l'épaisseur du parenchyme rénal, la première étape. Distension modérée des cavités avec réduction de l'épaisseur du parenchyme rénal. Distension majeure des cavités, les calisons boules, perte de la concavité du bord inférieur du pelvis avec réduction de l'épaisseur du parenchyme rénal. Donc, c'est flagrant. Je te montre les choses de هذيك هكا جايت ولينا une convexité في بلاصة une concavité وهادو ما يقولولك convex ماشي ما كاش هذيك ميكونوش aigu هكا. d'accord, très bien. Ou le parenchyme c'est pour atrophie, d'accord. et le parenchyme c'est pour aminci. C'est très important. C'est très important ça. Parce que l'autre qui m'a la dilatation les cavités piélo-calicielles qui m'a قلنا من قبل نقدروا نصيبوها في الaigu. نقدروا نصيبوها في الaigu. d'accord. وتقدر تكون importante كما قريناها من قبل. d'accord. sinon شغل l'amincissement تاع l'épaisseur du parenchyme rénal est évocateur تاع le chronique, bien sûr avec dilatation de les cavités piélo-calicielles. Ok. Les anomalies fonctionnelles caractéristiques du syndrome obstructif sont également présents. Retard d'apparition de la néphrographie prolongée, retard d'opacification de la voie excrétrice, drainage ralenti, diminution de la fonction relative du côté atteint en cas d'atteinte unilatérale. Donc, voilà. Conduite à tenir devant un syndrome obstructif. Alors, le diagnostic est évoqué. 3 cas. Donc, aucun زعما عندنا des douleurs lombaires,
Donc, surtout des douleurs lombaires vagues, qui sont vagues. Donc, déjà, أصلاً في les prodromes تاع الكوليك néphrétique, كاين les douleurs lombaires. D'accord? Très bien. Parfois, de manière fortuite, تسمى هكذا بدك واحد جا ولا وحدة مدينا لهم TDM, هادوك les cliniciens. Donc, après, جينا وصبناها لها. Très bien. Assez fréquemment lors d'une échographie anténatale. D'accord? Très bien. Alors, il faut alors apprécier le retentissement sur le parenchyme rénal, bien sûr. Donc, نشوفوا إلا تأثر بزاف le rein, وإلا راهو aminci, وكيفاش راهو, d'accord, la fixation par la scintigraphie, باش نشوفوا le fonctionnement تاع الغان وإلا راهو مليح ولا لا. D'accord, parce que قد ما تأثر على البارونشيم قد ما يولي hypofixant. D'accord, très bien, surtout pour هادوك les produits glomérulaires. D'accord, très bien. Ok, état morphologique du parenchyme par échographie et TDM, fonction relative par scintigraphie. Localiser le siège et la nature de l'obstacle. La TDM est l'examen de référence chez l'adulte. Chez l'adulte, period. Très bien. Dans les cas des atteintes congénitales, évaluer le retentissement du drainage par scintigraphie dynamique sous hyperdurèse. Les hydronéphroses congénitales sont en effet assez souvent bien tolérées et n'imposent pas toujours d'intervention. Donc, كاين اللي عندهم هادوك les cavités sont directement dilatées, d'accord, et ça pose pas un problème. Et bien sûr, ça, en cas d'une hydronéphrose congénitale, surtout il y a تكون unilatérale ou surtout il y a ما كانتش هذيك l'obstruction كانت كبيرة, d'accord. Donc c'est juste une comment dirais-je, un rétrécissement تاع هذاك le conduit شغل يكون صغير بحيث انه يقدر يسمح انه يجوز هذاك les urines. Sinon كانت vraiment une obstruction, hein. Une obstruction si شغل déjà كاين هذه تاع l'hydronéphrose congénitale اللي تكون comment dirais-je في la jonction pyélo-urétrale, d'accord, التماتيك نحسبوا l'urtère حنسيبوه normal de taille ou le pyélon حنسيبوه augmenté de taille, d'accord, dilaté. Et puis voilà, donc surtout souvent bien toléré, mais qu'il y a des cas qui ne sont pas tolérés. Les causes du syndrome obstructif du haut appareil urinaire sont multiples: corps étranger endoluminal, calcul le plus fréquemment, mais aussi des caillots, d'accord, ou là une obstruction par hadoma, une origine pariétale, tumeur bénigne ou maligne végétante ou sténosante. D'accord, une tumeur la vessie par exemple qui va obstruer la jonction urétrovésicale, يعاود يطلع لك les urines, ou là une tumeur داخل البيلون, ou là etc. D'accord, sténose post-infectieuse, tuberculose ou parasitaire, post-radique, post-chirurgicale, post-traumatique. D'accord, كامل هادو ما يقدروا يديرونا des comment dirais-je, des calculs, d'accord, ils vont obstruer avec la voie urinaire. Congénital syndrome de jonction pyélo-urétrale, c'est ce que je disais tout à l'heure, et méga urtère. D'accord, origine extrinsèque, d'accord, اللي ما عندهاش تما علاقة بهذيك سميها les voies excrétrices, etc. Tumeur rénale ou extra-rénale, notamment gynécologique. Donc, extra-rénale ou notamment gynécologique, donc pour qui vont comprimer donc les voies, donc on a une obstruction. Tumeur rénale, soit par compression, soit il y aura infiltration avec le parenchyme à l'intérieur de les voies excrétrices, où une obstruction. D'accord? Fibrose rétro-péritoniale, une compression. Exploration maintenant des masses tumorales. Ok, très bien.
Alors EFSA عندها علاقة l'abdomen ou enfin voilà le pelvis etc. مالو الكاع نديرو l'échographie c'est logique d'accord l'échographie parce que c'est facile هو الاول يجي واحد عنده صداع في l'abdomen ولا نديرو l'échographie. Échographie permet de différencier une formation parce que là l'examen de choix هنايا ولا في les calculs c'est TDM d'accord parce que voilà il fait ما بين les différentes densités. Bref alors l'échographie mais l'échographie هي اللي حتفرق لنا bien sûr ما بين une structure purement liquidienne ou là une structure solide. Period. D'accord, très bien. Alors une formation purement liquidienne ou kyste totalement anéchogène avec renforcement postérieur, faisceau ultrasonore de contour net, sans parois nettement individualisables. Il s'agit d'un kyste simple parenchymateux. D'accord. Très bien. Kyste cortical banal, parapiélique, développé dans le sinus du rein, le kyste banal typique est de découverte fortuite et n'oblige pas des explorations complémentaires parce que باين شغل les contours راهم باينين net anéchogène d'accord anéchogène un renforcement postérieur parce que انا نشوفوا بلي l'échogénicité اللي جايه هنايا مور ما جاز le faisceau ماشي كيما l'échogénicité là هنايا malgré que c'est le même parenchyme donc il y a un renforcement postérieur على جال الphénomène تاع l'atténuation etc. d'accord parce que le faisceau كي يجوز لهنايا يبدا ينقص مي كي يجوز هنايا شغل هذيك الكميه اللي اوليو راهي تنقص هنايا تجوز ديريكت donc هنايا صارنا un renforcement postérieur. Très bien. Donc ne nécessite pas un autre examen complémentaire ولا زعما نشوفوا هكذا نشوفوا كيست هكا نقولوا له دلت ديام لا ما جاياش. D'accord, une formation solide, des constructures iso, hypo ou hyperéchogènes par rapport au cortex rénal adjacent, homogène ou hétérogène, hypervascularisé en Doppler couleur, des contours plus ou moins réguliers, toute tumeur solide doit être considérée comme maligne jusqu'à preuve du contraire. Toute tumeur solide doit être considérée comme maligne jusqu'à preuve du contraire. Toute tumeur solide doit être considérée comme maligne jusqu'à preuve du contraire. C'est beau, une structure hypo, hyper, isoéchogène, homogène, hétérogène de contours plus ou moins réguliers, hypervascularisé في Doppler, وشنو نديرو TDM. D'accord. Très bien. Une formation mixte à composantes liquidiennes et solides. Il peut s'agir notamment d'un kyste atypique bénin, parce que quand les kystes les عاملين هكا, d'une tumeur maligne nécrosée, parce que nécrose يخي تكون anéchogène, ou d'un processus infectieux abscès. وهذوما شكون اللي حيبين هنا la différence entre solide, entre mixte, etc. C'est TDM. Voilà. Très bien, kyste. L'analyse en Doppler permet de rechercher une vascularisation intratumorale et de compléter le plan d'extension en recherchant une thrombose veineuse au niveau de la veine cave et son éventuelle extension à la veine cave inférieure. D'accord, باش نشوفوا bien sûr la thrombose. Enfin voilà. OK. Parce que نخافوا يصاوب les métastases. D'accord. Très bien. TDM. Examen de référence permet de différencier une masse de type solide ou mixte dans la prise en charge chirurgicale. Très bien, c'est chirurgical, donc c'est beau. Voilà, c'est chirurgical. D'une formation strictement liquidienne, toujours bénie,
et ne nécessitant donc aucun traitement, d'accord? La TDM est donc indispensable dès que le syndrome de masse tumorale visualisé en échographie ne correspond pas à une formation liquidienne présentant tous les caractères ultrasonores habituels d'un kyste simple parenchymateux parapiélique. Elle doit être effectuée sans puis avec injection de produits de contraste au temps cortical, néphrotique et excrétoire. D'accord, donc échographie. C'est c'est pas un kyste simple, mais les contours bien limités. ماشي un échogène هكذا انتيك عنده renforcement postérieur ومنا نصيبو بلي ما كاش هادوما. D'accord, hypo échogène يبان لنا bizarre شغل c'est bizarre ما نباناش شنو غير نقولوا باللي ما على بالناش وشنو نديرو تي دي ام والتي دي ام نديروه مع الاول سانز انجكسيون ومن بعد كي نديروه بانجكسيون اي ميم سانز انجكسيون داكور هنسيبو une densité spontanée, c'est ça, une densité qui est spontanée. على une densité spontanée, d'accord, هايلك non. D'accord, Naya, c'est pas une très bonne qualité, bien sûr. Enfin, voilà. Sinon, normalement, sur le Naya, شوية sur hétérogène. D'accord. Comme tu vois, Naya, sur le gris هذا ما تشبهش vraiment le gris هذا. Les nuances ما بين هاد le gris. Bref, كاين une nécrose. كاين une nécrose هنايا علاه كيفاش عرفت parce que après l'injection du produit de contraste واللي normalement وكان زعما يكون عندنا ان كيست سامبل ولا زعما عفسه هكا ولا ما يكونش فونكسيونيل ومنا ما يكونش عندنا une fixation تاع هذاك البرودوي de contraste مي كي عاد صلات une fixation. D'accord, un rehaussement après injection de produits de contraste intraveineux supérieur à 15 unités Hounsfield. واش معناتها ديجا هذا الفينومين دو rehaussement واش معناتها حنايا كانت عندنا سميهولي شغل اون ستركتور مور ما درنا البرودوي دو كونتراست حكماتو وزادت لها في السينيال تاعها. داكور, زادت لها في السينيال تاعها في لوباسيتي تاعها. داكور, نسموه الفينومين دو rehaussement. دونك كي يكون عندنا ان كيست سامبل ويكون باينه تكون عفسه بيني. داكور, ما يصاش هاد الفينومين تاع الرehaussement. سينون كان يصا معناتها كاين une structure qui est maligne. D'accord, très bien. Elle a bien نديرو produit sans. D'accord, la TDM doit être effectuée sans puis avec injection de produits de contraste autant cortical, néphrotique et excrétoire. Les expliqueront le fera. D'accord, très bien. Alors, si la masse est solide, on cherchera avant injection un syndrome de masse de densité spontanée tissulaire supérieur à 20 unités Hounsfield, déformant les contours du rein ou comblant le sinus rénal. Des hyperdensités spontanées, calcification, hémorragie, d'accord. قبل ما نديرو الانجكسيون نشوفوا هادوما على بها قلت لكم قبل الانجكسيون صبنا بلي هنايا بلا باتاتا صبنا بلي صبنا كاين une densité spontanée. D'accord, une hypodensité graisseuse, hypodensité liquidienne, c'est inférieur à 20 unités Hounsfield في هذيك الجهة شغل كي تكون كاينة une nécrose. D'accord, très bien. Et هذايا التي دي ام حيفرق لنا ما بين الميكست وما بين سوليد. داكوغ, هذيك سميها لي حيبين لنا بلي هذيك سيتون نيكروز وحد يبين لنا الفرق ما بين النيكروز تاع تيومور وما بين ان ابسي. D'accord, c'est logique. La densité ne sera pas la même. D'accord, très bien. Très bien. Donc, قلت لكم بلي des hypodensités liquidiennes aussi. D'accord.
parce que des fois on a alors après injection de produits de contraste, temps cortical et néphrographie, on recherche une prise de contraste supérieure à 15 Hounsfield, unité Hounsfield, entre la phase non injectée et la phase néphrographique qui signe une lésion solide. D'accord? Hadak le rehaussement, le phénomène de rehaussement, d'accord, de 15 unités Hounsfield, c'est une lésion solide et c'est plutôt malin, d'accord. Le cancer de rein typique se présente sous forme d'une lésion encapsulée, d'accord, encapsulée, d'accord, une lésion encapsulée, hétérogène, avec une double composante solide, tissulaire hypervascularisé et nécrotique ou nécrotico-hémorragique. L'injection de produits de contraste montre un rehaussement de densité précoce et intense des zones charnues, d'accord, des zones charnues, c'est-à-dire les zones tissulaires, d'accord, les zones hypervascularisées, donc les zones tissulaires, ok, solides, machine nécrotique, d'accord, nécrotique, machine, ok, très bien. Alors que les plages de nécrose sont avasculaires et très très bien, des éléments caractéristiques mais inconstants sont des calcifications intratumorales, l'envahissement de la veine rénale et de la veine cave inférieure. D'accord, وهادوما نقدروا نشوفوهم تاني تبليكو. d'accord, باش نشوفوا إلا كاين métastase. ok, great people. period. donc وش شفنا هنايا شفنا donc هايلك. d'accord, donc vous voyez c'est كاينه des structures qui sont anécogènes, d'accord, ماشي anéco, enfin voilà, genre anécogène في TDM, mais voilà هذه هي الهضره اللي تتلف. Donc voilà, donc هنايا نشوفوا بلي مداش le produit de contraste qui sont des structures qui sont avascularisées. هنايا اللي حنسيبو comment dirais-je, des structures avascularisées, une nécrose. Mais هنايا c'est du tissu, d'accord, et c'est avasculaire. هذه هي تكون encapsulée, d'accord, تكون encapsulée هذه هي et تكون hypervascularisée ou عندنا hétérogène وإلى آخره. d'accord, très bien. Donc, les critères qui sont inconstants sont les calcifications intratumorales et l'envahissement de la veine rénale et de la veine cave inférieure. Les critères tomodensitométriques de bénignité du masse rénale kystique sont densité homogène, d'accord, qui m'a voisine de celle du lot, qui m'a un kyste normal, absence de rehaussement, qui m'a comorbile, inférieur à 15 unités Hounsfield de la densité de la masse après injection de produits de contraste, d'accord. Très bien. Des contours qui sont nets. Très bien. Les parois externes très fines et régulières. Par contre, aucun chevou, la paroi l'autre, elle est épaisse quand même. D'accord? Mais qui m'a un kyste normal. D'accord? Ch'to. La différence. Très bien. لكم كيما هذاك اللغة اللي يقولوش حاصل. alors l'IRM enfin peut aider à la caractérisation cellulaire ou non d'une masse atypique pour laquelle un diagnostic de certitude n'a pu être posé par l'échographie et la tomodensitométrie, masse kystique atypique le plus souvent. En effet, l'IRM est très sensible à la présence de produits de contraste et permet donc d'identifier plus facilement le caractère solide des lésions. Les critères morphologiques sont les mêmes qu'en TDM. ولا ما بينتناش TDM ولا l'échographie, le plus souvent c'est le cas تاع الكيست atypique. هنايا نروحو l'IRM parce que l'IRM il bien très bien.
examen mais TDM هنا يكتبوا بلي c'est l'examen de référence. Donc voilà. Très bien. La vessie. L'échographie peut montrer une lésion tissulaire végétante. Il y a alors indication d'une cystoscopie et d'une uro-TDM pour le bilan d'extension. Donc, il y a, comment dirais-je, l'échographie. Donc, la vessie. Donc, la vessie. Bien sûr, تكون كامل noir. D'accord, noir, parce que راهي معمرة بليزورين. D'accord, ونصيبو هنايا هكا شغل une extension هكذايا noir تابعة ليها. D'accord, راكم تشوفوا في l'extension شغل هكذا. D'accord, هدايا ما يسمى بالديفيرسيكول تاع لا vessie. D'accord, très bien. Et نديرو bien sûr cystoscopie, uro-TDM pour le bilan d'extension. Pathologie infectieuse maintenant. Les cystites simples ne nécessitent pas d'examen d'imagerie. En revanche, les infections urinaires fébriles, pyélonéphrite, nécessitant au moins une échographie pour vérifier l'absence d'obstacles dans les cas difficiles. Une scintigraphie corticale peut aider à porter le diagnostic, puis à apprécier d'éventuelles séquelles parenchymateuses. Parce que même قبيل يخيقوا لنا بلي l'obstruction تقدر تكون infectieuse. وين قلناها؟ هنا. D'accord? Sténose post-infectieuse. D'accord? T'as le syndrome obstructif. Voilà. Très bien. Une pyélonéphrite chez l'homme et une pyélonéphrite récidivante chez la femme doit faire rechercher un flux vésico-rénal par une cystographie. Très bien, donc parce que elle a surtout avec le reflux vésico-rénal par cytographie, surtout cytographie rétrograde. D'accord, rétrograde, ou on va injecter avec le produit de contraste, soit bon, cystographie, bon, enfin directement on injecte la vessie تحت comment dirais-je, le pelvis, ندخلو l'aiguille et on va injecter le produit de contraste au niveau de la vessie, au niveau du pelvis plutôt. D'accord, ندخلوها ونديرو produit de contraste. On va كي يطلع نصيبو بلي هذاك produit de contraste ما قعدش غير في la vessie وشنو طلع الفوقه. كي بدا يطلع سميهولي فلورتير معناتها كاين ان reflux و نورمالمون ما كاينش reflux يخي نورمالمون سي اونيديريكسيونيل يروح من l'urtère vers la vessie ماشي من la vessie vers les urtères. وهنايا عندنا bien sûr deux types تاع reflux. عندنا le reflux actif, le reflux passif. donc في le reflux actif, le reflux actif زعما comment dirais-je شغل كي واحد كي تصرا une miction. Après la miction, après bien sûr la contraction مالها destrusor, يطلع هذاك le produit de contraste plutôt les urines هذوك التماتيك. المهم يطلع le produit de contraste الفوقه شويه. D'accord, vers les urtères. OK, plutôt enfin par voie veineuse. OK, وين يروح للبارونشيم. D'accord, تاع l'urtère. وكاين الرفلو باسيف اللي يطلع ديريكت نصيبو بلي يطلع ديريكتومون اي دي فوا يلحقوا حتى وين تصرا شغل دي ديغا جوغ يطلع هكذا جوغ هاي لك لا فيسي اي البرودوي دو كونتراست شغل الكونتراست هذاك يطلع حتى الفوق كاع
واش معناها؟ معناتها كاين غفلو كبير وتقدر تصرا ميم اون ديلاتاسيون بيلو كاليسيال وتشوف زعما في ليماجري تشوف هكذا شغل اون ايماجري كيما هذيك الديلاتاسيون تاع لو في ولا ليورو سكان ايتترا مي سي با تاع ليورو سكان ولا لو في سي لو سي ار فوالا. Rétrocystographie rétrograde, d'accord? Oui, ندخلوها par voie rétrograde. من التحت في la vessie, les normalement غير la vessie تكون contrastée, mais نصيبو بلي كاين الكونتراست الفوق. تسمى كاين un reflux. D'accord? D'accord do. Très bien. واش كنت نهضر؟ d'éventuelles séquelles d'apprécier imagerie uronéphrologique en cas d'insuffisance rénale non dialysée. Que faire? Donc, d'une manière générale, il faut privilégier l'échographie et lorsqu'une injection de produits de contraste est nécessaire, il est parfois suffisant de faire une injection de produits de contraste ultrasonores. Les microbulles ne sont pas néphrotoxiques, d'accord? Donc, parce que même l'échographie, il y a un produit de contraste. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que j'allais bien قبل هذا الكور. Donc, s'il est néanmoins nécessaire de faire une TDM, d'accord, ou une IRM, il faut privilégier l'IRM. En effet, parfois l'IRM résout les problèmes sans injection de produits de contraste grâce à sa grande richesse en contraste T1 et T2. Parce que أصلاً أنا نهضروا على l'insuffisance rénale. Ah, انت تزيد ديرلو البرودوي دو كونتراست تي دي ام اي فون صح سي نيفرو من بعد ما يقدرش يديرلو فيلتراسيون يدير لنا ديستركسيون تاع البارونشيم كتار والى اخره ويكون توكسيك بور لورغانيزم ويقعد يجوز في الدم والى اخره. دونك اون بريفيليجي il faut privilégier plutôt l'IRM, d'accord, l'IRM. Ok, sans injection de produits, richesse en contraste T1 et T2. Parce que Anna il y a deux séquences T1 et T2. Très bien. T1, les liquides qui sont noir, hyposignal, mais T2, hypersignal, etc. Si l'injection est finalement nécessaire, les chélates de gadolinium ne sont pas néphrotoxiques alors que les produits de contraste iodés le sont. Donc, l'IRM pour la vie. Il est donc préférable d'utiliser l'IRM et les chélates de gadolinium plutôt que la TDM et les produits de contraste iodés. Enfin, voilà. D'accord ? Toutefois, en cas d'insuffisance rénale sévère, débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, les chélates de gadolinium circulent dans le sang pendant des heures avant d'être lentement éliminés. Cette longue circulation peut entraîner une dissociation de l'ion gadolinium de son chélateur. Or, le gadolinium libre est très toxique et provoque une complication retardée grave, la fibrose néphrogénique, d'accord, systématique en cas d'insuffisance rénale. Il faut donc utiliser les chélates de gadolinium la plus stable, macrocyclique. D'accord, donc en cas de s'il faut vraiment utiliser le produit de contraste stable فيها. Sinon, d'accord, très bien. En résumé, macrocyclique, donc, le gadolinium, chélate de gadolinium macrocyclique, chélate de gadolinium macrocyclique, chélate de gadolinium macrocyclique.
Très bien. En résumé, en cas d'insuffisance rénale sévère, non dialysée, on utilise de préférence dans l'ordre et en fonction des indications, l'échographie et l'échographie de contraste, l'IRM sans injection, l'IRM avec injection de chélate de gadolinium macrocyclique, period, la TDM sans injection. En conclusion, les principales techniques d'imagerie morphologique utilisées pour l'étude des reins, à la Bible, you're gonna skip this, but I'm gonna read it. Anyways, les principales techniques d'imagerie morphologique utilisées pour l'étude des reins et les voies urinaires sont l'échographie, la TDM, TDM rénale et uro-TDM, et l'IRM, IRM rénale et uro-IRM, donc avec les produits de contraste, les différents tons, etc. Les techniques d'imagerie en coupe TDM et IRM nécessitent l'utilisation d'agents de contraste, d'accord, et des temps d'acquisition précis après l'injection pour étudier le cortex rénal, la médulaire et les voies urinaires, parois et contenu. L'échographie est un examen non invasif le plus souvent réalisé en première intention en cas d'affection urinaire plutôt. La TDM est l'examen de référence en pathologie des voies urinaires, uro-TDM, la détection et la caractérisation des syndromes de Masrello, TDM rénal. Ses limites sont l'irradiation et l'utilisation d'un produit de contraste iodé. L'IRM peu invasive est très performante. Très bien, parce que la TDM, généralement, ساملوها كي تكون زعما شغل حساب فريمون خلاص الانسوفيزونس رينال ما استعملوش فيها الكونتراست البرودوي دو كونتراست ايودي بون علاش قلتها بهاد لا فاصون سبحان الله. L'IRM peu invasive est très performante. Elle peut être utilisée en cas de contre-indication à la TDM ou en complément de celle-ci en cas de tout diagnostic, par exemple la caractérisation du masse rénale. Il permet également l'exploration rénale, IRM rénale, des voies urinaires excrétrices uro et IRM, les testicules et de la prostate. La scintigraphie rénale donne des informations sur la formation rénale, sur la fonction rénale plutôt, et l'état du parenchyme rénal. La mesure des fonctions relatives permet d'apprécier le retentissement d'une affection touchant un seul rein. Très bien, on a terminé le cours. J'espère que c'était utile et bon courage pour l'examen. Merci pour votre attention.